Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père nous bénisse tous. Nous allons partager un texte ce matin, mais avant, nous allons adresser un mot de prière pour que Dieu lui-même vienne conduire ce moment. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire merci pour l'occasion, l'opportunité que tu nous donnes. Tu as dit encore dans ta parole que nous allons connaître la vérité et c'est cette vérité qui va nous affranchir, c'est cette vérité qui va nous libérer. Ce matin, nous sommes là, apporte-nous encore cette vérité et donne à chacun de nous, Seigneur, cette joie, cette paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a quelques tests ce matin. Des tests que nous allons lire. Et vous allez, ensemble, on va essayer de savoir ce que Dieu veut dire. Donc, dans un premier temps, vous allez me dire comment vous comprenez le test. Et puis, juste après, l'explication va suivre. Donc, nous allons partir dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 19. C'est notre premier test. Psaume 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Donc voici notre premier test. Et à travers tout ce que nous allons lire, nous allons voir ce matin, Dieu va simplement nous montrer que c'est lui, sa volonté, qui surpasse la volonté de tout individu. Amen. C'est la volonté de Dieu qui domine ce monde. C'est la volonté de Dieu qui domine la vie de tout individu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc le premier test, Dieu dit, du moins David, inspiré toujours par Dieu, parce que chaque écriture que vous voyez dans cette Bible-là a été inspirée par Dieu. Il dit que nous sommes étrangers sur la terre. Le même test, vous allez le retrouver dans Hébreux 11. Amen. Hébreux 11, verset 13 jusqu'à 16, vous allez retrouver ce verset. Donc, comment vous comprenez ce test? Nous sommes étrangers sur la terre. Comment quelqu'un comprend ça ce matin? Oui, vous avez la parole. Oui. Nous allons mourir après. Nous allons mourir après. Donc, quand on dit, je te donne un exemple, on dit tu es venu en Côte d'Ivoire. Bon, enfin, si vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, que vous partez en France, et puis on dit que vous êtes en terre étrangère, est-ce que ça veut bien dire que c'est là-bas que tu vas mourir? Bien. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire? On n'a rien à porter. Ça aussi, c'est une proposition de oui. Nous sommes des passages. Nous sommes des passages, c'est bon, mais il y a quelque chose que je veux. Nous sommes des passages, on n'a rien à porter, oui, c'est bon. Mais on dit que tu es étranger dans ce pays-là, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire on a notre origine, on n'est pas origine de eux. Ça, c'est très bon. Ça veut dire que ce pays-là, ce n'est pas ton pays. Tu n'es pas chez toi. C'est le français qui est la terre. Parce que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de vous expliquer des choses peut-être qu'on ne vous a jamais expliquées. Et ça, c'est la grâce que Dieu est en train de nous faire. Amen. On va rentrer dans un autre système de message maintenant. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne nous avait pas dit. Prenons, on va revenir au texte, mais prenons Luc. Luc 19, verset 10. Là, vous allez voir un peu ma pensée. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Un jour, l'homme de Dieu a dit que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les connaît. Ceux qui n'appartiennent pas aussi à Dieu, Dieu les connaît. Et c'est dans ce sens-là que j'aborde. Luc 19, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui. Car le Fils de l'homme est venu et ce qui est... Le Fils de l'homme, c'est qui d'abord? C'est Jésus. Il est venu faire quoi? Chercher. À quel moment on cherche?
On cherche ce qui est perdu. Mais comment tu sais que tu as perdu quelque chose maintenant? Ça, c'est quand tu n'as plus à ta possession. Mais regardez quelque chose. Matin, là, tu es venu sans sac. C'est un exemple. Tu es venu sans sac. Maintenant, tu veux retourner et puis tu dis que tu as perdu ton sac. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu es venu sans sac. Donc, tu n'as rien perdu. Quelqu'un qui était chez lui, il est venu ici, puis il retourne chez lui là. Est-ce qu'on va dire qu'il est perdu? Il n'est pas perdu. Donc, ce qui est perdu, ça veut dire qu'il était en la possession de Jésus. Est-ce qu'on voit que les deux textes se rejoignent un peu? On dit que tu es étranger sur la terre. Donc, ça veut dire que tu es quitté quelque part. Amen. Tu es quitté quelque part. Et tu es descendu ici. Maintenant, le quelque part où tu es quitté là, le monsieur est venu pour te ramener là-bas. Donc, chacun de nous ici là, il y a des gens qui sont quittés au paradis pour venir ici. Et quand ils vont mourir là, ils retournent aussi au paradis. Il y a des gens aussi qui sont quittés à l'enfer pour venir. Quand ils vont mourir, ils retournent à l'enfer. Ce n'est pas une discrimination. L'enfer que vous voyez là, ça ne sera jamais vide. Non, si je vous dis la vérité, l'enfer ne sera jamais vide. Qu'on le veuille ou pas, l'enfer ne sera jamais vide. Nous, notre rôle là, vous savez c'est quoi? On vient et puis on sème. Celui qui va au champ par exemple, il va et puis il trouve des arbres. Il prend une machette, il taille les arbres là. Maintenant, il a ses semences. Il y a maïs, il y a arachide, il y a je sais pas quoi d'autre encore. Comment? Gombo, piment. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il sème. La pluie qui descend là, c'est ça notre rôle là. C'est de faire descendre la pluie pour que ce qui est dans le sol là puisse sortir. Amen. Mais nous, on n'a pas la capacité. C'est-à-dire, si tu es rentré au Congo là, de te faire sortir piment. Nous, on ne peut pas faire ça. Amen. Si tu es piment aussi, de sortir gombo, on ne peut pas faire ça. La pluie, quelle que soit la quantité de pluie qui va descendre, ça ne peut pas transformer. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, nous tous là, on est quitté quelque part pour venir. Et c'est ce même quelque part là, on va retourner. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Dieu dit, personne ne peut venir à lui si le Père ne l'a pas tiré? Est-ce que vous comprenez ce français là? Il dit que toi, il a dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt... Toi, tu penses que tu as choisi Jésus. Tu n'as pas choisi Jésus. Hein? Nous, personne n'a choisi Jésus ici. C'est Jésus qui nous a choisi. Quand on dit que le paradis c'est une grâce, vous croyez que c'est quoi? Ça veut dire que tu ne vas jamais t'asseoir un jour pour dire, eh non, je me suis trop gardé. Je me suis trop préservé. Jamais. C'est parce que c'était ta place que tu es retourné là-bas. Amen. Amen. Donc, affaire de paradis là, c'est pas lutte, c'est pas combat, c'est pas... Je sais pas comment... Si vous me comprenez mon langage ce matin. Si tu étais là-bas, tu vas retourner. Et la preuve que tu es de là-bas va dépendre de la manière dont tu vas écouter ton Dieu. Quand Jésus a appelé Pierre, est-ce que Pierre a résisté? Non. Matthieu, non. Même, comment il s'appelle, Paul, c'est pas quelqu'un qui est venu lui dire donne ta vie à Jésus. Hein. Il s'apprêtait à aller tuer les gens encore. C'est là que sur la route, là, il y a une lumière qui l'a aveuglé. Il a dit, il rentre dans l'église, il tue les gens. Mais à la fin, il est devenu quoi? Homme de Dieu. Pourquoi il est devenu homme de Dieu? Parce qu'il était déjà homme de Dieu avant de venir sur la terre. C'est-à-dire que ce que tu étais là, c'est ce que tu es ici. Donc, nous, on ne force pas à te faire entendre la parole de Dieu, ou bien à te faire accepter, ou bien à dire marche comme ça. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle là, c'est de faire descendre la pluie. Ce que tu es là, c'est ce que tu vas pousser. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Regardez, tous les disciples de Jésus là, ce n'est pas tous qui sont entrés au paradis. Amen. Judas était disciple de Jésus. Ou bien, il était un disciple de Jésus, mais il n'est pas entré au paradis. Jésus connaît. Il y a encore d'autres tests, il peut te donner encore. C'est calculé, c'est programmé.
Il n'y a pas effort. Si tu es pour Dieu, tu t'en vas pour Dieu. Si tu n'es pas pour Dieu, tu n'es pas pour Dieu. Ça là, c'est pas de la discrimination, on ne lutte pas avec. Il dit, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Est-ce que toi tu es perdu? Est-ce que nous tous on était perdus? Il y a des gens qui sont perdus. C'est comme quelqu'un qui a conçu une maison de 14 chambres. Maintenant, de son retour du voyage, il se rend compte qu'il y a un de ses enfants qui a disparu. Parce qu'il y a une chambre qui est vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Maintenant, quand il s'en va chercher là, les recherches là, on ne se limite pas à un endroit. On cherche partout, même où on ne pense pas, mais on cherche là-bas. Quand tu perds ton argent là, des coins, mais tu ne peux pas penser que l'argent va marcher pour arriver là-bas, mais tu dois chercher quand même. Est-ce que dans les toilettes là, c'est là-bas l'argent se perd? Mais tu t'en vas dans les toilettes chercher. En bas du lit, tu ne dois pas là, mais tu regardes quand même en bas du lit. Si tu peux déplacer ton placard, tu vas déplacer ton placard. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher. Maintenant, quand tu cherches là, tu vas aller regarder dans les caniveaux. Il y a des gens qui dorment dans les caniveaux. Hein. Vous savez ça au moins. Tu vas les prendre pour les mettre chez toi. Tu t'en vas, il y a des enfants qui dorment en bas des tables. Tu vas les prendre pour les amener. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux que tu es en train de chercher. Amen. Tu cherches quelqu'un qui était déjà là-bas, qui est perdu. Sinon, si tu veux prendre tout ce monde à parler là, tes 14 chambres là-bas vont plus suffire. Toi, le monde te chasse. Et si tu ne fais pas attention, un de ceux que tu as pris va te tuer pour prendre ta maison. Amen. Donc, le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher ceux qui lui appartiennent. Regardez ce matin là, nous tous on est là pour quelque chose. Cette chose-là, si tu es fait pour ça aujourd'hui, tu vas avoir ça sans effort. Vous comprenez, non? Sans effort. Quand l'homme de Dieu te dit prends ta joie, il n'y a pas effort dedans. Pourquoi? Parce que c'est déjà là. Vous comprenez? Donc c'est le même système. Sans effort, tu vas rentrer dans ton paradis. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand on dit que c'est une grâce de Dieu. Quand on dit une grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne mérites pas. La grâce, on ne la mérite pas. Mais il t'a donné ça bien avant même que tu ne viennes au monde. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, j'avais fait quoi? Je t'avais choisi, je t'avais consacré. Bon, lui, il était où et puis l'ont choisi, l'ont consacré, dites-moi. Lui, c'est-à-dire que sa maman et son papa n'ont pas encore pensé même à avoir un enfant. Dieu dit qu'il a déjà consacré. Entre créer et puis former, là, il y a une différence. Ça, je vais vous expliquer ça un autre jour. Amen. Donc, tout ce que vous voyez sur la terre, là, ne les regardez pas comme tous des faux. Jésus a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Il dit, il y a des prostituées qui vont dévancer certaines personnes au paradis. Il a dit ça, c'est écrit. Il dit, il y a des prostituées qui vont dévancer certaines personnes au paradis. Ces prostituées, vous les voyez prostituées aujourd'hui, hein, alors qu'elles sont au ciel. Là, tu ne sais pas. Amen. Donc, la preuve que tu es pour Dieu, c'est que quand toi, tu vas mourir, et regardez le brigand là-bas. C'est lui, toute sa vie, là, c'est tuer, égorger, détruire, voler. Et puis, il arrive à la croix. Comme par extraordinaire, il croise Jésus, qui lui dit qu'aujourd'hui, tu t'en vas au paradis. Et regardez-moi les choses comme ça. Amen. Non, vous-même là, hein, si toi tu étais là-bas, toi tu es sûr que tu vas pas insulter Jésus. Peut-être que le monsieur là qui est à la croix là, c'est ton argent, il a volé puis l'emmener là-bas. Maintenant, le monsieur, comme il s'appelle Jésus, il dit à toi, tu ne vas plus à l'enfer, tu es au paradis. Mais c'est parce que ce monsieur-là, il était déjà au paradis et puis il est venu sur la terre. Oh, mais dites-moi, il a fait quel effort là, il a fait quoi? Il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais pied à l'église, il n'a jamais payé dîme, il n'a jamais fait offrande, rien. Mais comme son nom est là-bas, là, Jésus dit toi, à jamais tu ne peux pas arrêter d'aller à l'enfer. Alors au paradis, c'est faire. Le musulman qui est musulman, là, si Jésus dit qu'il va au paradis, il ira au paradis. Amen. Maintenant, comment ça va se faire puis il va au paradis là? Ça ne dépend pas de lui ni de vous. Ça dépend de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, fais tout ce que tu veux faire. Monte, descends. Quand Jésus sera prêt pour t'attraper, il va t'attraper. Sinon, il y a des gens parmi nous, si on a parlé de Jésus jusqu'à ils n'ont jamais accepté. Un matin, tu te réveilles. Jésus, je vais te suivre toute ma vie.
Qui t'a poussé à le suivre maintenant? Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Il y a des gens, si on a parlé de l'homme de Dieu là, je ne viens pas. Il n'est pas parlé d'aujourd'hui, ils sont ici. Qui avec ils sont venus? En fait, c'était déjà écrit que tu vas venir ici. C'est tout ce que vous devez comprendre ce matin. Donc, la chose que Dieu veut nous faire comprendre, Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. On remarque que c'est perdu parce que la chose était déjà là-bas. Amen. C'est pourquoi il est venu chercher ça. Pour ramener ça à sa place. Un gars comme Jonas là, Dieu dit va à Ninive. Il dit je ne vais pas. Attendez, à part Jonas, il n'y a pas autre homme sur la terre ici. Il faut le laisser. Amen. Dieu le prend, il s'en le jeter dans le poisson. Dieu le prend, sur le bateau là, il remue l'eau là pour ne pas que le bateau là avance. Attends, à part Jonas, tu ne connais pas quelqu'un d'autre? Ou bien dans le bateau là, je suis seul. Touche aussi les autres, ils vont aller à Ninive. Pourquoi forcément Jonas? C'est simple. C'est parce que c'est écrit déjà que c'est Jonas qui va aller, c'est pas une autre personne. Judas là, il veut où? Il veut pas où? Il va livrer Jésus. Vous savez pourquoi c'est pendu? Vous savez pas pourquoi c'est pendu? En fait, Judas, c'était le trésorier de Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Pour donner ton argent à quelqu'un, il faut lui faire confiance. Amen. Il faut lui faire confiance. Parce qu'on ne donne pas son argent à n'importe qui. Quand tu donnes les dépôts ton argent à la banque, regarde la banque d'abord. Si tu vois qu'il y a des trucs bizarres, tu cherches un autre coin. Donc Jésus faisait déjà confiance à Judas. Maintenant, Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que, comme Jésus s'est fait des miracles, parce que Jésus a ressuscité des morts, hein, des paralytiques, des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc si je vais le vendre et qu'on l'attrape, je sais qu'il peut faire une procédure puis il va disparaître au milieu des gens. Amen. Amen. Sinon, si c'était pour qu'on l'attrape, qu'on le tue, et puis Jésus parte là, pour qu'elle va se pendre. Là, tu peux ta mission accomplie, on n'a plus besoin de se pendre. Mais c'est pendu parce que c'est pas comme cela qu'il a vu les choses. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Lui, il a pensé qu'il allait manger 2 fois. C'est-à-dire, il a pris l'argent des gens, et puis Jésus a disparu, donc il a gagné 2 fois comme cela. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui le poussait. Amen. Amen. Va le livrer. Va le livrer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a des textes encore que je vais te donner. Tu peux lire encore à la maison. Tu peux prendre Actes chapitre 13, verset 48. Actes chapitre 13, verset 48. Le texte de Matthieu 22, 14, il y avait un bon verset là-bas, mais on est passé là-dessus. Beaucoup d'appelés, peu de lus. Donc celui qui a élu les gens là, c'est Dieu lui-même. Matthieu 19, verset 11. Donc ce matin, je voudrais dire aux nouvelles personnes que de la même manière que le royaume des cieux est conçu, pour que sans effort, toi qui as ta place là-bas, tu retournes là-bas, c'est de cette même manière, Dieu qui vous a conduit ici a signé aussi un contrat avec Jésus. Et sans effort, vous allez prendre votre bénédiction. Amen. Si tu vas dans un autre lieu, nous on n'est pas contre ça. Amen. Amen. Mais si dans ce lieu-là, Jésus n'a pas dit que tu vas recevoir quelque chose là, tu ne reçois rien. Si tu veux faire dîme, offrande, dîme de dîme, tu ne reçois rien. Amen. Amen. Parce que ta place là, ce n'était pas là-bas. Il y a des gens qui sont là, c'est mon église depuis ici, depuis si petit. Si ce n'est pas ta place, c'est ton église qu'on savait de quoi? Tu es venu avec une église sur la terre ici. Amen. Amen. Comment tu es venu avec une église? Ça, c'est l'église. Il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Lui dit, mon église. Toi, si tu dis ton église. Donc, vous deux là, c'est qui Dieu a envoyé sur la terre ici. Tu es pierre. Et sur cette pierre, donc, pierre qu'il a dit premier, c'est le nom. Mais deuxième pierre, c'est un rocher. Et vous savez quel est ce rocher? Ce rocher est simplement que Jésus a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? Parmi tous les disciples, qui a répondu? C'est Pierre. Donc la réponse que Pierre a donnée, il dit sur cette réponse-là, c'est là-dessus que je vais mettre mon église. Donc l'église est bâtie sur qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus? Donc quand on vient à l'église, on ne se présente pas, on ne se montre pas, on dit simplement qu'on a vu Jésus. Si tu veux le voir, si on te montre la route. Mais si tu es quitté là-bas, tu vas le voir forcé. Amen.
Donc je vous ai donné tous les tests. Vraiment méditez ces tests-là toute la journée. Je pense que ça va nous faire du bien. Amen. Je voulais rapidement prendre Matthieu pour vous, 19, verset 11 que je vous ai donné. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Et je sais qu'encore ce matin, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que je dis. Mais seulement ceux à qui cela est donné, destiné. Vous voyez? Donc, si ce qu'il vient de dire là, si c'est pour toi, tu vas comprendre sans problème. Sans effort. Si ce n'est pas aussi pour toi, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que vous savez dans me fâcher? Moi, je ne vais pas me fâcher pour dire pourquoi vous n'avez pas compris, pourquoi vous comprenez, pourquoi vous... Non. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit tous n'ont pas compris. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire là, Jésus avait déjà dit ça aux gens. Mais eux tous, ils ne comprenaient pas. Est-ce que vous savez aussi pourquoi ils parlent en parabole souvent? Un jour, les disciples l'ont approché. Mais pourquoi depuis là, tu parles en parabole même? Il dit oui, il fait exprès. Est-ce que vous savez, entre entendre et puis comprendre là, il y a différence. Entendre là, c'est-à-dire on prend le son, on la met sur tes oreilles. Ça, c'est entendre. Mais comprendre là, c'est les sons que tu as entendus là, ça veut dire quoi? Donc Jésus dit qu'il parle en parabole pour qu'ils puissent entendre, mais qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est discrimination. Il prend ses disciples de côté et dit, mais vous là, vous, Dieu vous a donné la capacité de comprendre ce que j'ai dit. En fait, la capacité là, c'est que la nuit, il explique tout à ses disciples. Maintenant, matin, on parle en parabole. Si toi, si tu veux comprendre, il faut venir la nuit chez eux là. Donc, que Dieu nous bénisse. Demain encore, on aura d'autres tests. On va aller de profondeur en profondeur. Donc, je vous en supplie. Là, tu as mis le pied là. Ce n'est pas effort. Amen. Voilà, tu n'as même pas besoin de dire, l'homme, tu dois durer avec moi d'abord. Et regarde, si tu es fait pour ici là, même si tu es tenu, même tu es béni. Amen. Amen. Et la preuve aussi que tu es fait pour ici, tout ce que l'homme te dit va dire, tu vas écouter. Amen. Tu vas dire non, ce que l'homme te dit va dire, c'est propre, il n'y a rien à signaler. Tu dis amen seulement et puis on avance. Donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus.